Regardez-vous, si vous êtes là, vos voix sont là, votre cœur est là, votre esprit est là, et vous êtes là totalement, entièrement et complètement. Je dis gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et que Dieu transforme votre vie. Père, nous te remercions aujourd'hui. Tu nous as amenés à ce jour. Nous prions, Seigneur, que ta parole trouve un libre cours dans nos vies et bénisse chaque vie. Et la pluie de bénédiction du ciel vienne sur chacun sans exception, ici, là-bas, au lieu principal et en ligne, partout au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Un meilleur Amen. Qu'est-ce que votre voix aujourd'hui? Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. En Ésaïe 42, verset 5. Ésaïe 42, verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Parlant à Christ, le Père, parlant à son Fils unique, qui était encore au ciel à ce moment-là. Il voulait l'envoyer sur la terre. Et quand il l'enverra sur la terre, il traitera alliance avec lui pour être la lumière pour les nations. Une lumière pour toutes les nations. La lumière pour ces créatures et ceux qui viendront à cette lumière. Verset 7. Il dit, pour ouvrir les yeux des aveugles. Et ça vient pour toi. Pour faire sortir de prison le captif. Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Verset 8. Il nous dit, verset 8, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Verset 9 nous dit, voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Aujourd'hui, de nouvelles choses, et cette semaine, nouvelles choses, pour le reste de l'année, pour nos vies, de jour en jour, de temps en temps, de mois en mois, tout long de temps, le Dieu Tout-Puissant au ciel a promis et déclaré et dit, et je vous en annonce de nouvelles choses pour vos âmes, nouvelles choses pour vos esprits, nouvelles choses pour vos corps, nouvelles choses pour vos familles, nouvelles choses pour vos ministères, nouvelles choses pour votre profession, nouvelles choses dans tous les domaines de votre vie, au nom de Jésus. Le ciel l'a déclaré, Dieu l'a déclaré, le Dieu Tout-Puissant l'a déclaré. Et lorsque Dieu dit, voici ce qu'il fera, c'est exactement ce qu'il va faire. Et il dit, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, même avant que tu les connaisses, avant qu'il les envoie, avant que tu les goûtes, de nouvelles choses de la part du Seigneur. Et Dieu va le déclarer dans ta vie au nom de Jésus. Et il dit, avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Comme nous venons considérant ces versets, nous parlons du message intitulé expérimenter les profits quotidiens de l'alliance éternelle. Il en a parlé dès l'éternité et il a effectué par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ.
et il ne s'est pas arrêté à ce moment-là. Le jour où Christ est mort sur la croix, cela a continué parce que c'est une alliance éternelle et une alliance sans fin, infinie. Une alliance qui ne finit pas. La nouvelle alliance qu'il a faite avec son peuple à travers son Fils unique. Et il dit, pour cela donc, de nouvelles choses sont déclarées en réalité. Ça veut dire quoi? Nouvelles choses. Les enfants d'Israël et le peuple d'Israël pensaient à beaucoup de choses. Sous le ministère de Moïse, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ils avaient vu beaucoup de choses sous le ministère de Moïse, d'Élie, d'Élisée et de David et d'Ésaïe et de tous les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Ces enfants d'Israël, ils avaient vu beaucoup de choses. Maintenant, Dieu dit, après tout ce que vous avez vu, après tout ce que vous avez goûté, après tout ce que vous avez expérimenté, maintenant, il dit, je ferai une chose nouvelle chose dans ta vie. Une nouvelle chose dans ta famille, une nouvelle chose dans ton assemblée. Et il dit, je vous le déclare, et voici le moment pour que vous puissiez expérimenter cela. Donc, expérimenter les profits quotidiens de l'alliance éternelle. Le message est divisé en 3 parties. Nous allons voir premièrement Christ, la pierre angulaire de l'alliance éternelle. Christ, la pierre angulaire de l'alliance éternelle. Deuxième point, nous verrons la cure complète de la part de Christ de l'alliance éternelle. La cure ou la guérison complète, la cure complète, c'est entier, la cure entière, totale, complète, pour ton âme, pour ton esprit, pour ton corps, pour ta vie et pour tout ce qui te concerne. Il parfait toutes choses. Il donne la cure complète de la part de Christ de l'alliance éternelle. Troisième point, nous verrons maintenant comment la voir, comment expérimenter cela, comment posséder cela, comment recevoir cela, comment nous rassurer que toutes les promesses de Dieu sont accomplies dans nos vies, comment s'assurer que toutes les provisions du calvaire sont alors effectuées dans ta vie. Comment peux-tu être sûr que tout au long de l'année et pour le restant de ta vie, tu pourras avoir la provision, tu pourras avoir la perfection, l'entièreté donc de tout ce que le Seigneur a pourvu pour toi. Donc il faut se consacrer, il faut faire confiance, il faut croire, il faut avoir la foi totale, la foi implicite au Seigneur. Troisième point, donc nous verrons la consécration et la confiance en l'alliance éternelle. Voyons donc le premier point maintenant, c'est Christ. Christ, la pierre angulaire de l'alliance éternelle. Voyons Ésaïe au chapitre 28, verset 16. Ésaïe, chapitre 28, nous lisons le verset 16. Le verset 16 dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement ancien une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. Une pierre angulaire de prix, précieuse, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alors, ce mot pierre angulaire ou cette expression, sans cette pierre angulaire, il n'y a pas de salut. Et Christ est cette pierre angulaire. Et il dit, je pose en Sion une pierre angulaire de prix, précieuse. Celui qui croira en elle n'aura pas hâte de fuir. C'est-à-dire, il ne va pas quitter le lieu de la prière. Il ne va pas fuir le lieu de la prédication. Il ne va pas donner d'excuses. S'il a réellement cru, et si tu sais que ta vie totalement, tout ce qui est rendu disponible est dans la pierre angulaire. Premièrement, nous avons le salut et la justice dans la pierre angulaire. Le salut et la justice. Voilà pourquoi, si tu n'es pas encore sauvé, qui que tu sois, tu dois venir à cette fondation. Tu dois venir à ce fondement solide. Tu dois venir à cette pierre angulaire. Et tu dois donc tout déposer nu devant le Seigneur. Le salut et la justice. Deuxièmement, il y a la guérison et le rétablissement.
quand nous avons la guérison, il nous a donné Christ. Par ses maîtresses, vous êtes guéris. Il y a donc la guérison et il y a donc le rétablissement total. Quel que soit le défi, quelle que soit la maladie, quelle que soit la plaie, voici la pierre angulaire. La pierre angulaire pour ta guérison et pour ton rétablissement. Il est la pierre angulaire pour ta sanctification et ta sainteté. Le Seigneur savait que le ciel est saint. Le Seigneur sait que les anges sont saints. Dieu lui-même est saint. Étant le saint enfant Jésus. Et quiconque veut aller au ciel doit avoir la sanctification et la sainteté. Sans cette sanctification, rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et lui, il est la pierre angulaire de notre sanctification, aussi bien que pour notre sainteté. Et si nous devons donc l'avoir finalement, il faut la fermeté. Et vous savez, Christ est la pierre angulaire de notre fermeté et de notre résolution. Vous êtes résolu et vous dites, par tous les moyens, ce ciel-là, je dois y aller. Et il n'y a pas un autre chemin, un autre moyen pour y arriver. Il est le chemin, il est la vie et il est celui qui nous conduit à cette fermeté, aussi bien qu'à cette vie de résolution. Il est la pierre angulaire de notre suffisance et de notre préparation pour aller au ciel à tout moment. Dans le Nouveau Testament, Christ lui-même a dit, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Et lui, Christ, il est la suffisance et notre préparation. Il est celui qui nous prépare. Il est celui qui nous prépare. Et il dit, il est le fondement solide. Il est la pierre angulaire solide de précieuse. Et c'est par cette pierre angulaire, en tenant sur cette pierre angulaire, en faisant confiance à cette pierre angulaire, en ayant foi en cette pierre angulaire, que nous avons le salut, que nous avons la guérison, que nous avons la sanctification, que nous avons l'esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Alors il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, mais il dit, moi, comme je retourne au ciel, je vous enverrai cet esprit sur vous. Il est donc la pierre angulaire, tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin, comme nous allons à Dieu dans la prière, quelle excuse avons-nous alors? Quelle bonne chance amenons-nous? Nous amenons Christ, Christ qui est le fondement solide, Christ qui est la pierre angulaire solide. Et comme nous venons aujourd'hui, le Seigneur va remplir ta coupe à débordement au nom de Jésus. Alors il nous dit qu'il est cette pierre angulaire. Voyons Ésaïe au chapitre 7, verset 14. Ésaïe nous dit de différentes manières que Christ, il est la pierre angulaire de l'alliance éternelle que Dieu a faite avec nous. En Ésaïe au chapitre 7, dans le verset 14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même, d'autres ne peuvent pas le faire, mais le Seigneur lui-même, il n'y a aucune religion qui peut sauver, mais le Seigneur lui-même, il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de position à aucun poste qui pourra dire le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Le Seigneur a dû passer par l'histoire et hors de l'histoire, hors de la science, hors de tout ce que nous connaissons. Parce que toutes les choses que nous avons connues depuis l'histoire, toutes les choses que nous avons connues dans la science ne pouvaient pas nous donner le salut qui nous conduira au ciel. Et voilà pourquoi le Seigneur lui-même, allant au-delà de l'histoire, allant au-delà de la science, allant au-delà de la tradition, allant au-delà de tout ce que vous avez jamais entendu, au-delà de tout ce que vous avez connu, il dit alors, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Nous n'avons jamais entendu cela jusqu'à ce que Christ ne vienne. Jamais. Ce qui avait existé avant la naissance de Christ, avant que Christ ne vienne à travers la Vierge, toutes ces choses ne peuvent pas sauver. Tout homme, toute femme, toute chose naturelle, toute chose scientifique, il n'y a rien
qui soit venu avant cette naissance virginale qui peut sauver. Ainsi donc le Seigneur lui-même a dû le faire, a dû donc nous donner cette pierre angulaire précieuse. Il a dû nous donner ce qui n'avait jamais été entendu avant par cette Vierge, pour que nous puissions avoir ce salut. Lui, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge, la jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom, quelqu'un aide-moi à crier ce nom-là, d'Emmanuel. Et vous connaissez l'accomplissement dans le livre de Matthieu, au chapitre 1, verset 21. En Matthieu chapitre 1, verset 21, on dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera, c'est lui qui affranchira, c'est lui qui affranchira, c'est lui qui transformera, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est seulement en Christ que nous avons le salut. C'est seulement en Christ que nous avons la guérison parfaite. C'est seulement en Christ que nous trouvons la sanctification et la sainteté. C'est seulement en Christ que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit qui apporte le réveil dans ton âme, le réveil dans ta pensée, le réveil dans ta vie, le réveil dans ton assemblée locale, le réveil partout, en tout lieu. Le vrai réveil qui conduit des multitudes au Seigneur. Ce n'est seulement qu'en Christ, la pierre angulaire, que nous avons cela. Elle enfantera un fils. Avant que ce fils ne vienne, le Fils de Dieu, avant que ce fils ne vienne, Jésus-Christ, avant que ce fils ne vienne, Emmanuel. Toutes les choses que Matthieu anticipait, on ne pouvait pas avoir ça. Mais maintenant, Christ est venu. Quelqu'un là-bas, je dis, Christ est venu. Et il a rendu disponible ce que nous n'avions pas avant sa venue. Et il dit maintenant, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez le verset 22. Verset 22 dit, tout cela arriva afin la conception par une vierge. Tout cela arriva, la naissance du Fils de Dieu lui-même, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant, voyez le verset 23 là-bas, il dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Maintenant, nous pouvons avoir Dieu comme Père. Nous pouvons être intimes avec lui comme notre Père, parce que Christ est venu, le seul Fils unique de Dieu, afin qu'il amène ceux qui étaient enfants du diable et les fils du diable et les filles du diable, qu'il les transforme, qu'il les convertisse leur vie pour qu'ils deviennent fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Alors, tout ce que Dieu a sera rendu disponible pour nous. Emmanuel est venu. Et Emmanuel est là. Et tout ce dont tu as besoin de la part du Père Céleste, voici ton temps, ton heure, il te le donnera au nom de Jésus. Voyons Ésaïe chapitre 22. En Ésaïe 22, nous lisons à partir du verset 22. Ésaïe 22, verset 22. Il nous dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Sur son épaule. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Tu n'as pas dit un bon amen, hein? Il ouvrira, quand il ouvrira, il a la clé pour entrer dans tous les sanctuaires de Dieu, dans toutes les provisions de Dieu. La clé qui te permet d'entrer dans la vie, d'accéder à la vie éternelle, d'avoir la vie abondante, d'avoir la vie éternelle, même dans la vie de Dieu. Il est celui qui ouvre la porte. Avant qu'il ne vienne, les gens ne pouvaient pas avoir toute la vie abondante, la vie spirituelle, la vie éternelle, la vie de Dieu en l'homme.
ils ne pouvaient pas la voir. Il est la pierre angulaire de l'alliance éternelle qui nous conduit à cette porte ouverte. Il dit maintenant, le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer, dérober. Mais moi, je suis venu. Dieu merci, il est venu. Pour toi là-bas, il est venu aujourd'hui. Pour toi là-bas, il va venir aujourd'hui. Et les bénédictions du Seigneur, abondantes, débordantes, viendront dans ta vie. Et il dit, quand il ouvre, personne ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. En Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, voyons le verset 7. Apocalypse 3, verset 7. Et nous dit ici, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Ce n'était pas un ange au ciel, mais un ange de Philadelphie. Ça veut dire quoi? Un ministre, pourquoi il appelle l'ange? Parce que le ministre, le prédicateur, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, prophète, doit mener une vie comme un ange radieux, un ange qui n'a pas de tâche, qui n'a pas de péché, qui n'a pas d'habitude pécheresse, qui n'a aucune tâche de ce monde. Voilà pourquoi il se réfère à ce ministre comme un ange. Et nous tous qui sommes ambassadeurs de Christ, nous qui avons Christ, et nous portons Christ aux autres. C'est le type de vie qu'il veut que nous menions. Une vie sans péché, sans tâche, sans tâche. Une vie qui brille au milieu des gens. Un ministre, un pasteur, un prédicateur doit être totalement différent en toutes choses, extérieurement, intérieurement, publiquement, dans sa famille et dans l'église. Il doit vivre comme un ange pour que les gens voient et disent, le pasteur vit comme il prêche. Je vais être comme ça. Si la grâce de Dieu peut venir dans la vie de notre dirigeant, de notre pasteur, à l'ambassadeur de Christ, et il peut mener vie sans tâche comme ça, comme un ange. S'il peut, je peux. Je peux. La grâce de Dieu sera abondante dans chaque vie au nom de Jésus. À l'ange de Philadelphie écrit, celui qui est Saint Christ, le véritable Saint Christ, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ouvre dans toute génération, celui qui ouvre dans chaque pays, celui qui ouvre n'importe où, et personne dans cette communauté, et personne ailleurs ne fermera. Et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Vous l'aurez comme sauveur, vous l'aurez comme libérateur, vous l'aurez comme la pierre angulaire de votre salut, la pierre angulaire de votre guérison, la pierre angulaire de votre sanctification, la pierre angulaire de votre fermeté, la pierre angulaire du baptême de l'esprit et la pierre angulaire de notre suffisance. Il est suffisant pour toutes choses. Et Dieu le savait, que tout ce qu'il pourra envoyer à qui que ce soit, n'importe quelle partie du monde, il envoie la pierre angulaire, il envoie Christ. Et nous verrons qu'il y aura la suffisance dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un crie suffisance. Pas de manquement dans ta vie, pas de limitation dans ta vie. Et la porte est grandement ouverte pour toi. Comme tu pries, Dieu enverra les bénédictions abondantes, les bénédictions suffisantes, les bénédictions internes, les bénédictions externes, les bénédictions familiales et l'exaucement aux prières dans ta vie au nom de Jésus. Il est déjà là. Ésaïe
Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Ésaïe 9, le verset 6 nous dit. C'est le verset 5, Louis II. Quand un enfant nous est donné, un fils nous est né. Vous voyez, quand les gens disent non, non, ils le disent, mais eux-mêmes n'en profitent pas. L'affaire de tout le monde n'est pour personne. Les profits de tout le monde n'est pour personne. Mais quand tu dis, si un enfant m'est né et un fils m'est donné, si tu étais le seul pécheur dans le monde, si tu étais le seul malade dans le monde, Christ allait toujours venir. Quand un enfant m'est donné, oui, pour nous, mais pour moi aussi, un fils m'est donné et la domination reposera sur son épaule. Alors, tu dois sortir de la gestion de soi parce que la domination de ta vie et de tes activités, la domination de ta vie est maintenant sur les épaules de Christ. Et tu ne te balades pas comme quelqu'un qui n'a aucun contrôle, aucune maîtrise, et tu as la gestion de soi. C'est ça qui nous pousse dans les problèmes. Mais quand tu prends le leadership de ta vie, la gestion de ta vie et la domination de ta vie, et tu déposes ça sur l'épaule du Seigneur Jésus-Christ, ta vie sera redressée au nom de Jésus. Et il nous dit, et on l'appellera admirable. Cette merveille, tu vas expérimenter ça dans ta vie. Conseiller. Vous savez, il y a des gens qui disent, je suis sauvé. Et ils font des choses qui ne sont pas normales. Ils font des choses qui sont destructrices. Ils font des choses qui vont causer des problèmes dans leur vie. Ils disent qu'ils ont Christ comme sauveur, mais ils ne l'ont pas comme conseiller. Ils ne vont pas à lui pour lui demander, oh, je pense à ceci, je propose ceci, j'espère ceci, est-ce que je dois aller dans telle direction ou bien qu'est-ce que je dois faire? Quand tu as Christ comme ton sauveur, quand tu as Christ comme ton sanctificateur, quand tu as Christ comme celui qui te bâtit du Saint-Esprit, et tu as Christ comme le roi de ta vie, celui qui est Seigneur de ta vie te conseille, va dans telle voie, ne va pas là-bas, va dans telle direction, ne tourne pas là-bas, reçois ceci, n'est pas cette association, il est celui qui nous conseille. Comment pouvons-nous laisser le verset dans la Bible et n'amenons pas le verset dans notre vie? Aider le Dieu puissant pour guérir, puissant pour sauver, puissant pour sanctifier et puissant pour transformer nos vies. Il est le Père éternel. Il est le Prince de la paix. Ainsi, il y aura la paix dans nos cœurs. Il y aura la paix dans nos âmes. Il y aura la paix dans nos familles. Il y aura la paix en nous et dans nos associations, ceux qui s'associent à nous. Si nous n'avons pas la paix, est-ce qu'il y a le prince là? Il n'y a pas la paix dans l'âme, il n'y a pas le repos dans l'âme. Si le cœur palpite à tout moment et nous n'avons pas de paix en nous, où est le prince de paix? Il régnera sans rival dans ta vie. Amen. Verset 6. Donnez l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir pour toujours. L'affermir pour toujours. L'affermir et le soutenir. C'est la vie de quelqu'un désordonné, en désordre. Et il ne sait même pas quand prendre ceci, comment, quand ne pas prendre ceci, quand aller ou ne pas aller là-bas. Et il dit qu'il est en Christ. Quand le Seigneur dit que lorsque Christ prend contrôle absolu de notre vie, il va ordonner notre vie, il va affermir nos familles, il va ordonner notre église locale, il va ordonner toute l'église et il va même affermir l'univers et soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Gloire à Dieu, le Seigneur va l'accomplir dans ta vie. Christ, le prince, Christ, la pierre angulaire, il va tout accomplir dans chacune de nos vies au nom de Jésus.
Deuxième point maintenant. Deuxième point. La cure complète de la part du Christ de l'alliance éternelle. Maintenant, Christ n'est pas seulement pour une alliance, l'alliance d'Israël. S'il s'était ainsi, ce serait une chose limitée. Et voilà pourquoi j'ai dit hier, certains théologiens, certains prédicateurs, ils disent que l'âge des miracles est dépassé. Soit ils n'ont pas vérifié, compris le mot éternel, l'alliance éternelle, l'alliance qui guérit, l'alliance qui donne la cure, l'alliance qui nous fortifie. C'est une alliance éternelle et ça ne prend pas de fin. L'année où Christ est mort et allé au ciel, il n'est pas mort et l'alliance n'a pas été suspendue depuis que le dernier apôtre Jean est allé au ciel entre 90 ou 100 avant Christ. L'alliance qui sauve, l'alliance qui guérit, l'alliance qui nous a franchis depuis ce temps-là, jusqu'à ce temps, jusqu'à ce qu'il revienne encore, cette alliance va demeurer. Quelqu'un là-bas crie Amen. Ésaïe 42, verset 6. Ésaïe 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai. Il va te garder. J'ai dit, te gardera et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations. La lumière des nations. La plupart des miracles de Christ, quand il était sur la terre, c'était parmi les Juifs. Il n'était pas sorti d'Israël, à moins quand il était bébé et qu'on l'a porté en Égypte. Mais pour le reste, jusqu'à sa crucifixion à Jérusalem, il est resté. Il n'était pas allé aux extrémités de la terre des païens. Maintenant, nous sommes dans le monde des païens. Il nous a donné Christ. Alliance avec les nations, les païens du monde. Ceux qui n'avaient pas entendu parler de Jésus, de l'apôtre quand il travaillait. Comme les apôtres sont partis, que nous sommes tous là, toutes les créatures du monde, l'évangile nous est parvenu. L'évangile du salut est venu. L'évangile de la guérison est venu. Nous pourrons maintenant avoir la cure complète de ce même Christ, le Christ de l'alliance éternelle. Ésaïe 33, verset 22. Ésaïe 33, nous lisons le verset 22 qui nous dit: car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Amen. Le salut vient de notre roi, l'Éternel, le salut vient de Christ. Il est celui qui opère et qui donne l'alliance et les profits de l'alliance. Verset 24. Verset 24 dit: aucun habitant ne dit je suis malade. L'habitant d'où? Des Juifs et des Grecs, des païens. Ceux à qui il est venu donner la lumière, ceux à qui il est venu donner le salut, celui à qui il est venu donner la liberté, la guérison. Il dit aucun habitant du pays, aucun habitant ne dit je suis malade. Pourquoi? Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Il y a le pardon et il y a la guérison. Et le pardon attire la guérison. Voilà pourquoi aider le peuple dont les iniquités sont pardonnées, le peuple dont les transgressions sont pardonnées, le peuple qui
a reçu le pardon de leurs mauvais actes. Maintenant, ayant le pardon, la guérison, la santé va suivre. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Est-ce que tu es malade? J'ai dit, est-ce que tu es malade? Il va ôter tout dépôt de maladie, d'infimité qui reste même aujourd'hui au nom de Jésus. En Ésaïe 35, verset 5, Ésaïe 35, 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, dites à ceux, il parle à quelqu'un et dit va le dire à, il parlait à Isaïe, dis-leur, il parlait aux apôtres qui étaient venus accomplir comment Jean-Baptiste était rempli, comment Ésaïe avait écrit, dites-leur, ceux qui suivaient Christ, ceux qui croyaient en Christ, tous ceux qui avaient placé leur foi et leur confiance en Christ. Alors il nous a dit, dites-leur, et ma voix te dit quelque chose. Dites à ceux, ne couvre pas ta bouche quand on veut dire quelque chose. Ne baisse pas la tête quand tu veux dire quelque chose. Ne crains pas, ne sois pas timide quand tu veux leur dire quelque chose. Ce qu'il vient vous dire sera accompli dans ta vie. Et dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point la mort prématurée. Tu ne mourras pas avant ton temps. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il te sauvera. Regardez-moi ici. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je vous vois là-bas? Aidez. Dieu viendra et vous sauvera. Le salut est disponible. Christ est mort pour nous. Christ a pourvu tout. Verset 5. Les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du miel éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Et la langue du miel éclatera, car des eaux jailliront dans le désert. Verset 7. Et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la tête desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte au chacal croîtront des roseaux et des joncs. Verset 8. Verset 8 dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Quelqu'un, amen. La voie qui conduit au cœur de Dieu, c'est la voie de la sainteté. Le chemin qui conduit à toutes les provisions du calvaire par Christ, c'est la voie de la sainteté. C'est la voie qui conduit à l'abondance. C'est la voie qui conduit à sa suffisance. Il dit qu'il y aura un chemin là, un chemin frayé, une route, la voie sainte. Nul impur n'y passera. Nous devons laisser toute impureté au pied à la porte avant de continuer dans cette bénédiction de Dieu dans nos vies. Et aider. Ce sera pour ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront y passer. Verset 9. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les lions
les lions furieux, les hommes furieux, qui ont de malice, qui disent qu'ils ne veulent pas pardonner jusqu'à leur mort. Même dans l'au-delà, il dit qu'ils ne seront pas là. Ceux qui tuent la magie, il dit qu'ils ne seront pas là. Mais les rachetés, les délivrés, ils marcheront. Verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et le peuple de Dieu crie. Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 1. Clairement ici nous dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Pensez à cela. Ésaïe a prophétisé 800 ans avant la naissance de Christ. Et les paroles que Christ a déclarées, les paroles que Christ a, pour montrer pourquoi il est venu, l'objectif de sa venue, Ésaïe écrit maintenant. Il y a certaines personnes qu'on appelle les gens qui écrivent les discours. Mais il y a des gens qui préparent les discours là pour le roi qui veut faire le discours. Et il écrit ça par inspiration. Il écrit cela venant de la pensée de Dieu. Et il dépose ça là. Et le roi ou le président ou le gouverneur ou bien la personne qui veut faire le discours, il n'a pas besoin de travailler. Il prend seulement ce qui est préparé. Et c'est lui qui écrit. Pas Ésaïe, pas Ésaïe. Ésaïe écrit. Qui écrit. Et il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il n'a pas dit sur lui. Parce qu'il écrivait pour celui qui allait le lire. Car il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voyons maintenant, le roi est venu maintenant. Christ est venu maintenant. Et celui qui avait préparé le discours là déjà fait. Voyons maintenant Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça c'est Christ. Il lit maintenant ce qui avait été écrit le concernant. Et il dit, tout ce qui est écrit me concernant sera accompli, aura une fin. Et voici maintenant, notre Christ est venu, notre Sauveur est venu, notre Guérisseur est venu. Et ce qui avait été écrit le concernant, il prend maintenant et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a donné la responsabilité de professer, d'accomplir la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as le cœur brisé là aujourd'hui, parce qu'un bien-aimé est malade, ou bien un bien-aimé t'a abandonné et tu as le cœur brisé, il va guérir ton cœur brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Et ces gens-là, tes bien-aimés, qui sont partis, le Seigneur va les ramener. J'ai dit, le Seigneur va les ramener. Quelqu'un était venu d'Angleterre. Il a utilisé ma photo pour rassembler la foule. Et on m'avait dit de participer au programme. Alors j'étais allé
Et le prédicateur, l'évangéliste a prêché. Il a lancé l'appel. Et moi, j'étais simplement assis là pour participer à la réunion. Pour t'asseoir comme tu es assis là-bas. Et pour écouter ce qui se passe. Et finalement, après que le ministre ait fini de prêcher, il a annoncé à la foule, il ne m'a pas chuchoté quelque chose. Je vais t'appeler pour venir prier pour les gens. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux? Il ne m'a même pas demandé la permission. Il a juste annoncé à la foule, il dit, j'ai fait la prédication, pasteur Koumoui viendra prier pour les malades aujourd'hui. Et j'ai levé la tête, ça m'a choqué, comme ça a choqué tout le monde. L'évangéliste qui est venu de l'Angleterre, pourquoi ne pas le faire toi-même? Je n'avais pas de choix, je me suis levé. Tu vas te lever. J'ai pris le micro, tu vas prendre le micro. Et la puissance de Dieu va se manifester à travers toi au nom de Jésus. Alors j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Tu vas prier. Les gens pensaient que c'est l'humilité de dire que, comme j'ai prié, combien ont prié, quand Pierre a prié, on a enregistré que Pierre a prêché. Quand Jean a prié, on a enregistré qu'il a prié. Quand Étienne a prié, quand Philippe a prié, on a dit que Philippe a prié. Moi, William, j'ai prié. Toi, quel est ton nom? Tu vas prier. Dieu va exaucer ta prière. Et plusieurs miracles ont eu lieu. Ce n'est pas là où je vais. Et l'homme a pris photo et a ramené ça en Angleterre. Il a montré à son board, à son conseil d'administration pour dire, écrit à cet homme-là qu'il vienne. Alors j'étais allé là-bas, j'ai enseigné sur les dons de l'esprit. Je leur ai parlé de la manifestation de la puissance de Dieu. Voici là où je veux arriver immédiatement. Après avoir fini, je sortais comme ça. Un ministre est venu me voir parce que j'avais parlé au ministre sur les dons de l'esprit. Et le ministre est venu me voir pour dire, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, bien sûr, je peux prier. J'ai dit, quelle est la requête de prière? Il dit, prie pour moi pour que je trouve une bonne femme. Et j'ai regardé le monsieur, peut-être un peu plus âgé que moi. Et je me suis dit, mais moi qui suis là, venant d'Afrique, je suis marié. Est-ce que toi, tu n'es pas marié à ton âge là? Il dit, je m'étais marié. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, pour te dire la vérité, j'ai le cœur brisé. J'ai dit, raconte-moi. Il dit, j'étais allé à l'hôpital et toute partie de mon corps, mon sang était empoisonné. Il n'y a aucune partie de mon corps qui est libre. Et j'ai amené le résultat médical à mon épouse. Et j'ai dit, oh, chérie, regardez ma condition. Elle dit, tu es en train de mourir. Et la femme a ramassé ses colis et elle est partie. Cœur brisé. Maintenant, il veut une autre femme. J'ai dit, tu sais, moi je ne crois pas à la deuxième épouse, divorce, remariage. J'ai dit, mais je vais prier pour toi. Ta femme là, elle va revenir. Il dit, non, non, pasteur, je connais cette femme. Hein. Une fois qu'elle prend sa décision là, elle ne reviendra plus. Tu ne la verras plus. J'ai dit, moi, je dis, venant de la part du Seigneur, que cette femme va revenir. Et j'ai dit, nous allons prier. Maintenant, la prière que nous allons faire, tout poison dans ton sang, le Seigneur va tout enlever. Tu iras faire notre contrôle médical. Et le nouveau rapport médical, le nouveau test médical montrera à tout le monde que tu es maintenant un homme en parfaite santé. Il a dit d'accord. Je n'attendais pas son affirmation. Parce que moi, j'avais l'affirmation dans mon cœur. J'ai dit, prions. J'ai dit, Seigneur, tu sais, mon collègue pasteur, il a le sang empoisonné, balaie tout le poison et qu'il soit guéri et qu'il soit complètement en bonne santé. Et j'ai dit Amen. Je n'ai pas attendu son Amen. Hein. Il avait le cœur brisé. Et vous savez, les gens de cœur brisé, le Amen n'a pas de poids. Alors j'ai dit l'Amen qui allait avoir de poids. Pour toi aujourd'hui, je dis un Amen pour toi qui aura de poids au nom de Jésus. Alors j'ai dit, maintenant, n'argumente pas, retourne à l'hôpital et fais un autre test, contrôle médical.
Et quand tu auras le rapport, ne dis rien à ta femme, fais juste une photocopie de ce rapport et envoie-la par poste qui t'a quitté. Et il a fait exactement ce que j'ai dit. Quand la femme a reçu le rapport médical, ça c'est bon. Ah, ceci c'est bon maintenant. Ah, tel c'est bon. Hein? Ah, ça c'est bon maintenant. Hein? Ah, ça c'est bon. La femme, elle a dit le monsieur est en bonne santé maintenant. Et la raison pour laquelle j'ai quitté, j'ai fui, c'est parce que l'homme était mourant. Maintenant l'homme est en bonne santé. Elle a ramassé encore ses colis et elle est revenue à la maison. Tu n'as pas entendu ça. Elle est revenue. Comment j'ai su? L'église, la dénomination, ils m'ont encore invité l'année qui a suivi pour venir continuer mon enseignement. Et j'étais arrivé là-bas. J'ai fini le premier message le premier jour. Et comme je sortais, l'homme est venu et a dit, ne t'en va pas, ne t'en va pas. J'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu te rappelles de moi? J'ai regardé et j'ai dit, non, hein. Parce que vous, les blancs, là, vous ressemblez tous, hein. Il a dit, je suis le pasteur qui était venu me voir l'année dernière et qui m'a dit de prier pour moi pour que je prenne notre femme. Et tu as dit non, que tu vas prier pour moi, pour que ma femme revienne. Maintenant, tu m'as dit d'aller faire nos tests médicaux après ta prière. Je l'ai fait et j'ai le plaisir de te présenter. Voici le mari, voici madame, telle, chérie, telle, elle. Et ils étaient maintenant ensemble. Et le cœur brisé a été ôté. Amen. Si Dieu a pu faire ça pour eux, très loin là-bas. Ils me connaissaient pour la première fois. Vous me connaissez depuis un moment maintenant, non? Ton cœur brisé sera guéri. Aujourd'hui, quelle que soit la cause de ce cœur brisé, tout va disparaître au nom de Jésus. Aidez. L'Éternel l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voyez le verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, le jour d'accomplissement dans ta vie. Il va te sauver. Il va affranchir les captifs. Il va guérir les cœurs brisés. Il va détruire tous les jougs du diable de ta vie au nom de Jésus. Amen pour toi. Troisième point maintenant. La consécration et la confiance en l'alliance éternelle. La consécration, nous devons donc nous engager complètement, totalement, sans réserve au Seigneur, maintenant, pour toujours, jusqu'à ce que nous le voyons face à face, la consécration et la confiance en l'alliance éternelle. Voyons Ésaïe au chapitre 42. Lisons ici le verset Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Verset 9. Et verset 9. Voici, les premières choses se sont accomplies. Les premières choses se sont accomplies. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Ce que Dieu veut dire, c'est que il a envoyé Moïse en Égypte et il a dit, laisse partir mon fils. Pharaon a dit, je ne connais pas ce type de Dieu. Il n'y a pas de Dieu pour lui. Pour lui, il n'y a pas un Dieu qui va exiger que mes esclaves soient libérés et partent. Il a dit, Moïse, quitte ma vie, quittez devant moi. Il n'y a aucune puissance qui peut délivrer ces gens-là. Mais Dieu avait déjà dit,
ce peuple-là va partir. Et toi, tu sortiras de la captivité. Et Dieu a dit, les premières choses ont été accomplies. C'est parti. Et vous connaissez l'histoire. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ils sont sortis. Et comme ils sortaient, il y avait la mer Rouge devant eux. Pharaon dit, je vais les piéger. Je vais les ramener en esclavage. Les enfants d'Israël ont regardé derrière et ils ont vu l'armée des Égyptiens. Alors, montagne à gauche, montagne à droite. Ils ont crié, qu'est-ce que nous ferons? Nous serons morts en Égypte. Non, tu ne mourras pas en Égypte. Alors, Moïse a commencé à prier. Dieu a dit, Moïse, la solution est dans ta main. Et tu me dis d'apporter une nouvelle solution, étends la verge. La solution est dans ta main. Tu as entendu parler de Christ. Tu as entendu parler de ses promesses. Et tu sais que ce Dieu ne peut faillir. Et Moïse a étendu la verge et la mer a été divisée. Et ils ont traversé. Comme tu vas traverser, Pharaon pensait, l'armée pensait qu'ils vont te piéger, qu'ils vont t'enfoncer, que tu vas mourir là. Et ils sont précipités dans la mer. D'une manière ou d'une autre, ils ont dit que tu as foutu. Mais le ciel dit, tous tes ennemis sont menteurs. Alors Moïse a étendu la verge et la mer a été divisée et les enfants d'Israël, millions, dans leur multitude, ils ont traversé. La mer Rouge a été divisée. Pharaon dit, je ne vais pas m'abandonner, je vais les ramener. Quand tu entends ça, l'ennemi dit, je ne vais pas l'abandonner, hein. Je vais le poursuivre et je vais le ramener. N'aie pas peur. Pourquoi tu as peur? Les eaux, la rivière, qui ont tracé le chemin pour toi, pour te laisser passer, cette même eau, cette même rivière, va s'enfermer sur eux et ne les laissera pas partir. Alors, les enfants d'Israël ont traversé et ils chantaient de l'autre côté. Pharaon a dit, quand quelqu'un têtu contre Dieu, il est têtu, entêté contre sa destinée. Il va mourir là-bas, dans une tombe d'eau. On ne lui donnera même pas de bons obsèques. Il allait mourir là-bas. Et ils ont plongé dans la mer et ils ont été engloutis. Partis. Ils ne sont pas allés à Dieu. Parce qu'il a dit, je ne connais pas ce Dieu. Il combattait Dieu. Il est allé de l'autre côté. C'est ce que Dieu disait. Il dit, les premières choses, ce que j'avais dit avant, se sont accomplies. Les murailles de Jéricho sont déjà écroulées. Goliath est déjà tombé. Et Sankérib, les ennemis ont été déjà détruits. Dieu a dit, tout ce que j'avais dit par le passé, ça s'est accompli. Maintenant, il dit, la deuxième partie, verset 9, la deuxième partie, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Je vous l'ai prédit. Où es-tu là-bas? Je vous l'ai prédit. J'ai dit où es-tu là-bas? Je vous l'ai prédit. De nouvelles bénédictions viennent pour ta vie. De nouvelles délivrances viennent pour ta vie aujourd'hui. Et une nouvelle expérience de salut, de restauration et de délivrance totale vient pour ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43. Je vous lis le verset 19. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Et vous savez, les choses du passé, les anciennes choses, Dieu les a déjà accomplies et c'est fait. Il dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ça, c'est une question pour toi. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le Seigneur veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Ésaïe 62, verset 2. Ésaïe 62, verset 2. Verset 2 dit, alors les nations verront ton salut.
Et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau. D'un nouveau nom. Tu n'es plus maladif. Ce n'est plus ton nom. Tu es cher frère en bonne santé. Entièrement en bonne santé. Tu n'es plus monsieur pécheur dans la chair. Tu es frère saint. Sœur sainte. Une nouvelle chose que Dieu fait dans le cœur, dans la pensée, dans l'âme. Une nouvelle chose que Dieu fait dans ta famille. Tu n'es plus stérile. Tu es une mère. Tu n'es pas un bois sec, frère. Tu as tout ce qu'il faut. Et tes enfants biologiques viendront dans ta famille au nom de Jésus. Et les nations verront ta justice. Et tous les rois verront ta gloire. Et tu seras appelé d'un nom nouveau. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Ésaïe 66, verset 22. Ésaïe 66, verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Nouveaux cieux et nouvelle terre. Verset 23. Verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et ce que Dieu a dit, il y a déjà un accomplissement de cela. Et d'autres viendront après. Et ils vont se prosterner devant Dieu. Il a parlé des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Maintenant, venons dans le Nouveau Testament, en 2 Pierre, au chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite, toutes les choses derrière lesquelles courent, qu'ils amassent, qu'ils bâtissent, toutes ces choses seront dissoutes. Qu'elle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Verset 12, il dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est ce que nous avons lu en Ésaïe. Il dit, voici, je vais créer de nouveaux cieux et la nouvelle terre. Maintenant, Pierre nous dit, l'apôtre Pierre nous dit que cela est sur le point d'être accompli. Et il dit,
C'est pourquoi, bien-aimés, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14, il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible, dans la paix. Ce jour est sur le point de venir. Christ est sur le point de revenir. Il veut que nous soyons prêts. Rappelez-vous, c'est lui qui nous prépare par le salut. C'est lui qui nous prépare par la fermeté. C'est lui qui nous prépare par la sanctification. C'est lui qui nous prépare par le baptême de l'Esprit. C'est lui qui nous prépare par la suffisance. Par la suffisance sur la croix du calvaire. Il dit que cela est sur le point d'arriver. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce qui doit être renouvelé dans nos vies. Et dès que cela est disponible, pourquoi ne pas leur crier, Seigneur, aide-moi pour que mon salut soit ferme et complet, pour que ma sanctification soit réelle, pour que la puissance du Saint-Esprit puisse me soutenir jusqu'à la fin et cela soit réel. Pour que tu ne sois pas là pour jouer au jeu de la religion, pour lever la main seulement, pendant nous ne savons pas quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. Nous ne savons pas quand est-ce que ces nouveaux cieux et la nouvelle terre sera une réalité. Et s'il venait aujourd'hui, et tu joues à la religion, s'il venait aujourd'hui, et tu joues à ton jeu habituel, pourquoi ne pas dire, tout ce dont j'ai besoin est pourvu. Le salut, la guérison pourvue, guérison pourvue, sainteté pourvue, sanctification pourvue, la force du Seigneur, la puissance du Seigneur pour mener une vie juste, sans interruption. Tout cela est pourvu. Alors, la préparation pour le ciel, la préparation pour les nouveaux cieux, la nouvelle terre, tout ce qu'il te faut pour te préparer est pourvu. Pourquoi ne pas dire, Seigneur, je viens devant toi, je t'ouvre mon cœur, tout ce qui va m'empêcher, tout ce qui va me retenir quand Christ viendra, je rejette, Seigneur. Seigneur, donne-moi tout ce dont j'ai besoin, la suffisance de ta grâce, afin que je sois prêt en ce jour-là. Tu seras prêt. Mon frère là-bas, tu seras prêt. Ma soeur là-bas, tu seras prête. Mon fils, ma fille, tu seras prêt au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier. Nous n'allons pas faire une démonstration quelconque. Nous n'allons pas battre l'air. Nous sommes venus pour être sérieux avec Dieu. Et le Dieu du ciel. Et nous allons voir ce qu'il a pourvu pour nous préparer pour le ciel. Nous allons parler sérieusement au Seigneur. Avec un cœur pénitent et dit, Seigneur, me voici, fais-le pour moi. Il le fera pour toi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et parle à Dieu dans la prière. Christ est la pierre angulaire, est la fondation solide. Et tu veux que cette pierre soit disponible. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés. Seul le nom de Jésus. Si tu quittes ici et tu n'as pas une rencontre avec Jésus, comment pourras-tu naître de nouveau? Comment peux-tu être sauvé? Et dis, Seigneur, je t'invoque. J'abandonne toutes mes transgressions, tout ce qui peut m'éloigner du royaume. Tu les connais privés ou privés. Quels que soient ces péchés habituels, abandonne-les ici et dis, Seigneur, je reviens. Seigneur, je me repens. Seigneur, je cherche ta face maintenant. Je ne veux pas que ces péchés ruinent ma vie. Je ne veux pas que la chair me ruine. Je ne veux pas que les œuvres du diable qui militent contre ma vie me ruinent. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre toutes choses. Pardonne-moi, sauve-moi.